Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons reconditionner un Asus K751L. Donc c'est un ordinateur en 17 pouces. Donc comme d'habitude, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va démonter le disque dur interne et le remplacer par un disque SSD. Et ensuite, une fois qu'on aura remplacé par le disque SSD, on va utiliser une clé bootable. Ici, il faut réinstaller un Windows 10, donc on va utiliser une clé bootable sur Windows 10 pour pouvoir réinstaller le système et puis réinjecter les données du client. Donc la vidéo va s'arrêter à partir du moment où on arrive sur le Windows propre, mais il faut savoir au préalable que soit on a eu le temps de sécuriser les données avant l'installation, soit de toute façon on peut le faire a posteriori, puisque vu qu'on n'écrase pas le disque dur et qu'on va sortir l'ancien disque dur, on peut très bien le brancher avec un appareil pour pouvoir récupérer ces données après l'installation. Donc l'appareil en question, ça ressemble à ça. Voilà, ce type d'appareil que vous pouvez trouver facilement sur Amazon pour quelques dizaines d'euros. Je crois que ça ne dépasse pas les 30 euros. Et ça va vous permettre de pouvoir brancher l'ancien disque dur et à votre nouveau ordinateur en USB pour pouvoir récupérer les données que vous avez dans l'ancien disque dur. Voilà, donc c'est parti. Première étape, on va démonter l'ordinateur et on va retirer le disque dur actuel pour le remplacer par le nouveau disque dur. Donc c'est parti pour la séquence démontage pour le remplacement du disque dur. Donc une fois de plus, petite astuce, vous pouvez utiliser ce type de contenant pour pouvoir placer vos vis, ou sinon vous prenez une feuille de papier, vous faites un quadrillage et vous posez vos vis dessus pour être sûr de ne pas vous tromper en remontant. Voilà.
Voilà, la première étape est terminée, donc vous avez vu, pas de difficulté particulière. Le capot se retire assez facilement. La seule difficulté, c'est de faire attention quand on retire le clavier, la partie haute avec le clavier, donc les deux nappes, la nappe du clavier hein, et la nappe du trackpad. Il faut faire attention de ne pas l'arracher et juste d'éclipser hein, pour pouvoir sortir les nappes. Et puis après, une fois qu'on a bien rentré les nappes, reclipser pour être sûr. De toute façon, vous vous rendrez vite compte, si jamais les nappes n'étaient pas remises correctement, le clavier ou le trackpad ici ne fonctionnera pas. Voilà, deuxième étape maintenant, nous allons prendre notre clé USB, nous allons booter sur Windows 10 et lancer l'installation. Au préalable, juste s'assurer, si jamais l'ordinateur n'est pas prêt pour démarrer directement sur la clé de boot, rentrer dans le BIOS pour changer la séquence d'amorçage. Donc à tout de suite dans la deuxième partie. Donc voilà, nous voilà rendus avec la clé d'amorçage en Windows 10. Donc si vous ne savez pas comment faire une clé de boot Windows 10, je vous invite à aller voir la vidéo hein, qui va s'afficher là-haut hein, pour pouvoir créer votre clé USB bootable en Windows 10. Donc premièrement, on insère sa clé USB bootable. Si possible dans un port en USB 3, ça ira plus vite pour installer le Windows. Avant d'aller modifier la séquence de boot, on tente de lancer comme ça l'installation pour voir si ça fonctionne, si l'ordinateur boot directement. S'il ne boot pas, on ira ensuite chercher à modifier l'ordre de démarrage dans le BIOS. Donc on lance le démarrage et on regarde ce qui se passe. Donc c'est plutôt bon signe parce que comme le disque dur est neuf, logiquement si on a le logo de Windows qui s'affiche, c'est qu'il a trouvé la clé USB pour lancer l'installation. Donc on voit que là on est sur le menu de démarrage de Windows. On va pouvoir procéder à l'installation. Si ça n'avait pas été le cas, je vous encourage à aller sur Internet à regarder en tapant BIOS Keys et suivi de Asus K751L pour voir avec quelle touche vous pouvez arriver dans le BIOS et changer la séquence de démarrage. La séquence de démarrage, c'est ce que j'explique à chaque fois. Donc vous pouvez trouver ça dans mes autres vidéos sur le reconditionnement. Ok, donc on va procéder à l'installation. Je mets suivant. Installer maintenant. Ok, j'accepte. Suivant. Ici, toujours personnalisé. Pour s'assurer, ok, on a bien le nouveau disque qui est reconnu. Hein, 250 Go, on fait suivant. Les systèmes vont être copiés de la clé USB vers le nouveau disque dur pour lancer l'installation après le redémarrage. Donc on laisse la copie se faire. Ok, donc là, très important, il va falloir retirer la clé USB avant le redémarrage pour pas que l'ordinateur se remette en boucle à revenir à nouveau sur une installation. Donc on attend la dernière séquence ici et on va retirer la clé USB avant le redémarrage. Voilà, donc c'est le moment de retirer la clé et on laisse l'ordinateur redémarrer. Donc maintenant que l'ordinateur redémarre, il va redémarrer en utilisant les fichiers qui ont été copiés sur le disque dur. Il n'a plus besoin de la clé et il va déployer réellement le Windows à ce moment-là. Ok, donc là on est sur le démarrage de Windows. La dernière configuration, on va couper le son. Je clique sur le volume, je coupe le haut-parleur. Et maintenant on va valider la configuration de lancement en répondant aux différentes questions. Alors moi j'ai pour habitude de tout mettre à non. Ça permet de remettre le système à zéro sans donner, en donnant le minimum d'informations à Microsoft. Et si après vous avez l'intention de changer ces paramètres, vous pourrez le rajouter, donc chacun fait comme il veut. Donc je mets oui. Ici je ne me connecte pas à Internet pour l'instant. Je mets que je n'ai pas Internet et je demande à continuer avec l'installation limitée. Ça c'est uniquement pour éviter de devoir mettre un compte Microsoft pour configurer le poste. Je fais suivant.
Ici, pas maintenant pour Cortana, l'assistant vocal. Ok, voilà, donc là, l'ordinateur est réinstallé complètement. Dernière étape, donc c'est configurer rapidement le Windows pour enlever les applications qui ne sont pas utiles. Configurer la connexion Internet, configurer le bureau et remettre les données dans l'ordinateur. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo en espérant qu'elle vous sera utile. Au revoir.